Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation et ce, à l'ère du numérique dans les entreprises, organisations. On est dernier podcast de la semaine, on en a fait beaucoup, mon cerveau je sens le pouls quasiment encore dans mon cerveau. Il y a eu plein d'idées. Dernière journée de Montréal Connect, j'ai l'opportunité de parler avec M. Mustapha, qui vient et qui est associé à la délégation de la Belgique, mais qui a des racines marocaines parce que le pays à l'honneur est le Maroc. La Chaise Bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Mustapha, je suis curieux de te connaître, toi, un petit peu. Tu fais partie de la délégation de la Belgique, oui, mais tu es un gars qui vient de où? Tu travailles dans quelle entreprise? Puis qu'est-ce qui t'apporte ici à Montréal Connect? Alors, c'est une très bonne question. Elle est séparée en trois, là. C'est une très bonne question. Tu viens de où? Parcours? Mais qu'est-ce qui t'apporte ici? Tu me surprends d'une telle question en fin d'événement, si je puis dire. Moi, j'ai de l'énergie jusqu'à la fin. C'est impressionnant. C'est comment GLM, on nous caractérise. C'est lorsque nos clients n'ont plus d'énergie, on arrive puis on en Ah, mais donne. c'est incroyable. Puis on électrolyse la place. Puis c'est ce qui est le plus important pour moi. Bien, une des choses les plus importantes, du moins, c'est qu'on fasse vivre la vibe GLM chez nos clients. Fait que si on fait l'entrevue, je vais le faire pour vrai. Sinon, je vais aller chez nous. Hein. Non, mais c'est une très bonne question, mais je vais essayer de me rappeler de la question et d'y répondre de manière intéressante. Bon, alors, pour vous donner un peu une idée de qui je suis, donc je suis né en France. Mes parents sont d'origine marocaine, Oui. donc je suis très lié au Maroc. J'y vais chaque année. Tes parents sont toujours là-bas? Ils sont en France. En France. Ah, Ouais, OK. Ils sont en France, mais ils vont évidemment tous les 3 mois au Maroc. C'est la diaspora marocaine, elle fonctionne comme ça. C'est la même chose au Canada. Oui. On a ce besoin vital de revenir à nos sources pour ne pas oublier d'où on vient et qui on est. Et ça, c'est très important. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé en Europe. J'ai étudié en Angleterre. En quel domaine? Alors, j'arrive. OK, c'est correct. Deuxième partie de la question. Ouais, j'arrive. Donc, j'ai eu la chance d'étudier en Angleterre pour apprendre l'anglais. J'ai vécu 2 ans et demi à Barcelone et j'ai étudié mon master en cybersécurité à Barcelone. OK. Wow. Et donc, mes études, ça a été la technologie, la cybersécurité et les réseaux. Et ça fait 22 ans que je suis dans ce domaine. Et 3 ans, comment Tu as dirais-je? étudié en cybersécurité il y a 22 ans. Et oui, c'est ça. Ouais, j'ai fait 6 ans. Quand même. 6 ans d'études universitaires et ingénierie. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, je ne pouvais pas tricher. C'est triste temps. ou c'est bon? Là? Le bon vieux temps. Ouais. Mais est-ce que c'est réellement de la tricherie d'utiliser ChatGPT à l'école ou si c'est le débat, intelligent de le faire? T'ouvres une boîte de Pandore en disant ça. Là. Non, c'est pas une boîte de Pandore et en fait, la réponse, elle est beaucoup plus facile que la majorité des gens pensent. Est-ce que c'est bien d'avoir une calculatrice ou est-ce que c'est mieux de tout faire de tête? Eh bien, il n'y a pas de réponse évidente. Ça dépend dans quel contexte. Exactement. Si c'est pour apprendre à apprendre, ça peut être bien de comprendre la logique des mathématiques, mais si j'ai un examen là, au day-to-day, puis une calculatrice va m'aider à être beaucoup plus productif, aller beaucoup plus vite et avoir de la place pour d'autres notions. Eh ben, tu me là. fais une super transition. Hein. Parce que, admettons que tu es un notaire ou un comptable sans ordinateur, sans machine pour calculer, ta fiche fiscale annuelle et tes impôts, c'est danger. Ouais. Donc, c'est important de pouvoir jauger la manière dont on utilise les technologies. Et aujourd'hui, et je rebondis sur la deuxième activité de la sécurité que j'ai, c'est l'IA. Oui. Ça fait 3 ans et demi que je développe une technologie qui est aujourd'hui mature, qui s'appelle Shield AI, et qui a... Shield AI. Ouais, Un bouclier, là. Ouais. Ahou, Ouais, ouais. ahou. Ouais, bon, enfin bon, je suis un geek, donc j'essaie de faire des C'est références. parfait, j'adore ça. Et donc, Ça, c'est l'équipe néo-zélandaise au rugby. Hein, le Wahoo, ouais, c'est Wahoo. ça, exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Shield AI, c'est la rencontre entre la cybersécurité et l'IA. Et ce qu'on fait, c'est assez original. On fait de la cybersécurité en utilisant notre IA pour se protéger de... L'AI. Exactement. C'est fou, hein, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'AI pour combattre l'AI. C'est ça, Les là. crawlers, les bots qui accèdent au site, qui partent. Alors, on a une J'ai spécificité... répondu l'AI naturellement, puis on Ouais, s'était ouais. pas briefé d'avance. Non, là. non, non, C'est comme, il y a comme un sens logique là-dedans. Alors, j'espère. Sinon, je ne serais pas là. Mais donc, Shield AI est né il y a 1 an. On est une start-up, même si j'ai 20 ans plus d'expérience, on est une start-up. Et, Combien d'années? pardon
Pour que ça soit une start-up, ça fait combien de temps que c'est parti? Concrètement, ça fait 3 ans que j'ai eu l'idée de Shield AI. OK. On a fait 2 ans de recherche avant de se dire, mais on a vraiment quelque chose d'exceptionnel, on doit y aller. Et l'année dernière, avec mon cofondateur, qui est un développeur de génie qui s'appelle Primaël Bruand, on a développé et mis en place cette solution. Depuis 1 an, on fait la promotion de cette technologie. Alors, la technologie, parce que je suppose que c'est la question que vous avez posée, c'est qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Ben, c'est là qu'on s'en va. Voilà. Alors, elle fait des bonbons. Parfait, c'est bon. Comme ceux-ci. Voilà, la boucle est bouclée. C'est Halloween demain, c'est merveilleux. Là, ça va parfait. C'est l'Halloween, fait que c'est parfait. On là. fait des citrouilles avec des couleurs différentes. Non, en fait, notre technologie, elle est très simple. On est la seule société qui est capable de protéger les sociétés, les organisations, banques, hôpitaux, défense, ministères, etc., des usages des IA génératives. Comme vous le savez, quand vous utilisez ChatGPT, Vous êtes la seule on est la seule. société La au seule. monde La seule. qui peuvent protéger n'importe quelle organisation En temps- des LLM. En temps réel. Alors, je vous explique ce que ça fait, pourquoi c'est vraiment exceptionnel. Enfin, je l'espère, vous me direz oui ou non. J'ai du scepticisme à l'heure Ouais, actuelle. mais je C'est comprends, parfait, je c'est parfait. comprends. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre propre IA. Donc on a le côté souverain qui est si important aujourd'hui. La souveraineté, ça veut dire chaque pays a le droit de maîtriser sa data et n'est pas obligé Et de d'en la être donner. autonome. Exactement. On n'est pas obligé de la donner ou de la donner complètement. Aujourd'hui, vous le savez que quand on fait un chat GPT, Oui. on fait un prompt, on rajoute un fichier. À partir du moment où on appuie sur Submit, on envoie. On ne sait pas où l'information va, on ne sait pas qui l'a processé. Peut-être qu'on a pour une deuxième fois le fameux coup de Facebook. Venez chez nous, mettez vos photos personnelles, on est super potes, mais en fait, c'est Ouais. nos produits. Exact. Et les photos sont exploitées, etc., etc. Donc en fait, les IA génératives, il faut se poser la même question. Est-ce qu'on doit mettre toutes les informations? Malheureusement, les gens n'ont pas été éduqués pour apprendre à faire le fameux prompt engineering. C'est des copier-coller sauvages qu'on fait malheureusement. Mhm. Nous, qu'est-ce qu'on fait en temps réel? On va intercepter le prompt avant qu'il ne parte et on va regarder l'intérieur du prompt et on va cacher en temps réel tous les éléments sensibles. Un numéro de carte de crédit, un nom, un prénom, une C'est adresse, génial. etc., etc. C'est comme un mistake proofing ou un détrompeur de prompt avant qu'il s'en aille dans l'univers. Exactement. OK? Et comment ça marche? Moi, j'ai besoin de comprendre un peu. Est-ce que Ah, c'est ouais. un logiciel qui est installé? Est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs... en fait, on a 2 services. On a un service d'audit qu'on propose à nos clients. La plupart des clients ne savent pas que leurs utilisateurs vont dans 50 IA différentes. Mhm. Et dans 50 IA Ça, c'est le différentes... cas. Hein? C'est un fléau à l'heure bien sûr. actuelle. Alors, c'est un nom, un beau nom anglo-saxon, ça s'appelle le Shadow AI. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? On ne sait pas ce qui se passe en dessous de la table. C'est comme l'évolution du Shadow TI. Là, c'est rendu le Shadow AI. Là. Ouais. Ça, je comprends. Là. Oui, c'est exactement la même chose. Sauf qu'au lieu que ce soit les emails, en l'occurrence, eh bien là, c'est les IA et les relations avec les plateformes IA qui sont principalement américaines. Donc, le but du jeu, et pour répondre à ta question techniquement, on a un plugin qui s'installe sur le navigateur Internet. Parfait. Et ce plugin, dès qu'on va sur une des IA génératives, il va se réveiller Ça s'active. et il va interagir avec l'utilisateur. Concrètement, parce que le but, c'est pas de frapper sur le visage les utilisateurs qui font des bêtises, c'est de les informer de ce qu'ils vont faire. De les éduquer, en fait. Exactement. On fait ce qu'on appelle du preemptive security. Ça veut dire quoi du preemptive? C'est un peu comme le film Minority Report, si vous vous souvenez, avec Tom Cruise, où ils voyaient l'avenir et ils arrêtaient le tueur avant qu'il tue. Ouais. Ben, on est dans le même concept, sauf que nous, le tueur ou la technologie, c'est les prompts. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête le prompt mauvais ou dangereux et on remplace tout ce qui est sensible par nom-prénom, catégorie. Donc, le nom-prénom John Doe ne va pas être échangé avec ChatGPT. Ouais. C'est nom-prénom. On garde un contexte et on envoie l'information Vous extérieure. anonymisez l'information avant qu'elle parte Merci. Et outre-mer. vous enlevez les choses qui ne sont pas essentielles au prompt pour pouvoir avoir la bonne réponse à l'utilisateur. Donc, tout est Exactement. merveilleux. Donc, en fait, Man in the middle. c'est là où on est unique, c'est qu'on est capable de faire ça en temps réel. Donc, on a vraiment une expérience où on donne le choix à l'utilisateur, on lui donne les moyens de se maîtriser dans un usage qui n'est pas souverain ou qui n'est pas contrôlé. Puis, comment est-ce que vous interagissez avec le... Tu sais, il y a une des tendances, des fois, au travail aussi, qui est bring your own device. Tu sais, tu vas dans un party, c'est bring your own beer, des fois, mais au travail, il y en a que c'est bring your own device. Les gens travaillent avec l'outil de leur personnel, qui vont utiliser un chat GPT.
à ce moment-là, c'est comme ça, c'est un trou dans la passoire qu'on peut pas mettre un plugin sur les appareils personnels des gens. On peut mettre un plugin. OK? Ça s'appelle... alors, dans le concept des Bring Your Own Device, il y a une règle. Si on a un Bring Your Own Device, c'est-à-dire un consultant qui vient travailler dans une organisation Ouais. et qui plug son ordinateur, quand il plug son ordinateur, il veut accéder avec sa machine à des informations du client. Privé, D'accord. ouais. Oui. À partir de là, on a un consent. On a un consent entre le consultant ou la personne extérieure et l'entreprise. L'entreprise a le droit d'imposer un minimum de standards de sécurité et peut demander, pour pouvoir aller sur Internet, par exemple, à Est-ce que Shield AI soit installé comme plugin sur Et l'appareil? voilà. OK. Exactement. Et donc, on arrive quand même à trouver des workarounds pour pouvoir répondre à ces besoins. Mais l'idée, c'est pas vraiment que Shield AI rentre dans cette catégorie-là. On a une solution technique, mais c'est pas le but. Le OK. but, c'est vraiment le core business. C'est les managed devices, comme on appelle ça. Donc, les machines qui sont installées, proposées, données aux employés. Et c'est là où on va mettre un antivirus, on va mettre un XDR, on va mettre une quantité de sécurité, Ouais. des policies, on va avoir un SSO, donc l'authentication par le visage, Ouais. etc. Nous, on est un nouveau player dans ce monde-là et on est le nouveau player qui va protéger les sociétés avec ces fameuses Generative AI. Et derrière tout ça, on donne un dashboarding à tous les responsables sécurité qui sont quelquefois pénalement responsables de ce qui se passe. Hein. Ils Ouais. n'ont pas le droit de laisser les gens faire n'importe quoi. Et s'ils le laissent aujourd'hui, ce qui est le cas de 99,99% de la population, là, on offre un outil qui leur permet de dire attention, De monitorer. Dans on, le fond, on monitore, on sait ce qu'il se passe et on peut faire des campagnes de sensibilisation, des cyber security awareness, comme on appelle ça. Ouais. On peut aussi bloquer certains comportements. Et on sait qui fait des mauvaises choses. Pas de l'ordre individuel, donc on ne va pas chercher les individus, mais les départements, parce que c'est illégal de dire Monsieur Untel, il va sur. C'est comme pas si le but. c'était monitoré. Voilà, directement. On ne veut pas de surveillance, Ok. nous. Nous, ce qu'on veut, c'est donner les moyens à toutes les entreprises, et en particulier au Québec, puisqu'on va s'installer au Québec incessamment sous peu. Donc ça, c'est Pour vrai? Ah oui, oui, on a vraiment eu un retour d'expérience avec le Montréal Connect qui est absolument extraordinaire. Donc on sait que ça va arriver. Et d'ailleurs, j'ai la chance et je remercie déjà en avance le Québec parce que la semaine prochaine, je rencontre le sous-ministre Fournier qui est l'expert en cybersécurité, Oui. qui a entendu, qui m'a même pas parlé, qui a entendu notre technologie ici au Montréal Connect et qui nous invite à présenter cette technologie et voir comment on peut collaborer. Donc ça veut dire qu'il y a un impact. Cette technologie a un impact réel et on répond à plein de problématiques aujourd'hui. Wow. Merveilleux, man. Est-ce que vous avez déjà été jusqu'à quantifier l'impact que vous avez dans le marché, le nombre de cyberattaques potentielles ou de fuites de données potentielles qui ont été arrêtées grâce à ça? Ou est-ce qu'il y a des chiffres qui supportent ça? Alors, c'est une très bonne question. C'est pas possible de partager des chiffres tels quels. Par contre, je peux vous donner un exemple d'un autre... Ils existent, mais on ne peut pas les dire, c'est non, ça? Non, je peux vous donner des exemples concrets pour Ok. vous dire à quel point on est dans une situation... Alors, je pèse mon mot. Alors, je sais pas s'il y a un équivalent en québécois, Vas-y. mais dramatique. Est-ce qu'il y a un mot plus fort que Dramatique, c'est du très bien en québécois. ouais, là. exactement. Ouais, Ça ouais, marche. ouais, Il y a ouais. mortel, peut-être mortel. Dans l'échelle de... Donc, il y a un effet dramatique, malheureusement, avec les IA génératives. Tout le monde les utilise, mais personne ne les contrôle. Mhm. Et quand on ne contrôle pas des données, eh bien, on se retrouve dans le même cas de figure que j'ai dit tout à l'heure. On est le produit. On est le produit, Exact. exactement. Et le produit, mais ça implique aussi des problématiques politiques. Vous savez très bien ce qui se passe en ce moment. Tout le monde est un petit peu en chaîne faïence à regarder qui fait quoi Oui. où. Donc là, exemple très concret, dans un hôpital, on a fait un audit. On a une capacité de faire aussi des audits, c'est-à-dire qu'on n'intercepte pas le trafic, on ne parle pas avec l'utilisateur. Par On contre, le écoute- monitore, du moins. Là. on monitore l'entreprise. Ok. Et donc, à la fin de un mois d'audit, on propose un rapport. Et dans ce rapport, le type d'information qu'on va avoir, c'est assez intéressant. Par exemple, dans l'hôpital, il y a 2500 employés. Sur les 2500 employés, il y a eu en un mois, un peu moins d'un mois, plus de 5500 prompts. OK ? 5500 prompts. 2 par personne. Alors, ouais, tout à fait. Si c'est. Oui, c'est ça. Alors, dans ces prompts, il y a un certain nombre d'IA qui ont été utilisés. Et on est capable de vous dire toutes les IA qui ont été utilisées. On va vous dire c'est du ChatGPT, du Mistral, du Toto AI. Mais qui est Toto AI? Donc, toute cette problématique-là, on la révèle. Et on est capable de vous dire aussi, sur les 5500 prompts, quelles sont les catégories qui ont été data leakées.
par exemple, et dans ce cas concret d'audit, Définis-moi data leaké pour le commun des mortels Ah, là, qui pardon. nous écoutent. Là, Eh ouais. ben, le data leak ou la fuite de données, c'est le principe de dire qu'une information sensible, par exemple un identifiant social, Oui. soit exposée à l'extérieur. Parfait. Et à partir de là où il est exposé à l'extérieur, votre organisation, votre compagnie, elle peut avoir des gros problèmes légaux. Une banque qui a des data leaks de données financières, On a eu une ici, Desjardins. Là. Il y a quelques années, c'était assez astronomique. Là. ah, j'ai entendu ça effectivement, je ne savais pas que ça s'était passé. Et, Mais c'est un employé qui est sorti avec une Exact. clé USB, par exemple. Là. C'est Ah. totalement Interne. différent. Là. AI Shield ne serait pas là pour ça. C'est un autre cas d'usage. Mais je comprends ce que tu veux dire par là. Après, on a de l'expertise, on les aurait aidés rapidement. Mais bon, c'est une autre discussion. Mais, On non, donne un rapport quand même. On a eu 2 prompts, mettons, par employé par mois. On dit lesquels AI ont été utilisés, le nombre de prompts où est-ce qu'il y a eu de l'information confidentielle qui y ont été envoyées Ouais. et Alors, le niveau de granularité, il est très important. Si je suis alors là, c'est un hôpital. Ouais. Sur les 5500 prompts, il y a 2500 éléments médicaux qui ont été partagés à l'extérieur. 50%. 50%. C'est-à-dire 50% des prompts, est-ce il y qu'on a- pouvait l'attacher à un humain, par exemple? Élément médical, s'il n'est pas rattaché à Ouais. anonymiser, Alors, c'est pas la fin du monde, je pense, non? La règle du jeu, c'était d'être transparent. On ne regarde pas l'utilisateur, on regarde Ah, ok. le comportement. C'est un audit. Par contre, après l'audit, et c'est ce qui arrive maintenant de plus en plus avec nos clients, c'est qu'ils nous supplient de leur donner une solution technologique. Et la solution technologique, c'est ce que je vous ai donné tout à l'heure. Le On plugin. installe le plugin et on leur offre la possibilité d'interagir avec l'utilisateur. Et là, il n'y a plus ce problème. Puis la question qui tue, On a dit dramatique, pas mortel. la question mortelle, Ok. combien ça coûte puis combien ça rapporte? Alors, je vais pas vous répondre à cette question parce que Hey, t'es pas sorti, tu vas mon- rester ici longtemps mon- ce soir. mon donc tu n'as pas sales- la réponse. Là. mon représentant sales nouvellement nommé au Québec va pas être content si Il je mets était des nommé chiffres. hier soir, si je comprends bien, parce que Ouais, c'est tout après- arrivé durant Montréal Connect, ça, là. Après 2 bières, on a tout signé sur un papier de toilette. C'est fait. J'ai plus de voiture, je vais rentrer à pied en Belgique. Nous, on dit sur une napkin ici. Exactement. Non, mais c'est toujours difficile de répondre, pas parce que je ne veux pas répondre, mais C'est plus une mécanique Voilà. ou un ordre de grandeur de ce que ça peut représenter. C'est par user, par département, par entreprise. C'est un prix au prompt par mois. Plus, comment est-ce que vous monétisez la plateforme à haut niveau? alors, encore une fois, la réponse elle est très simple. Oui. Pour l'audit, c'est un fixe price Oui. avec une taille d'entreprise, parce que vous savez que les IA, on a notre propre IA. Elles utilisent du hardware qui est extrêmement puissant et qui coûte très cher, les fameux GPU. Oui. Ces fameux GPU, quand on fait de l'inférence, donc quand on fait des calculs lourds, eh ben, la GPU, elle va consommer plus d'énergie, ou il va falloir faire des upgrades, donc des augmentations de puissance, etc. Donc, si on a une petite structure de 25 gars dans un garage à faire des prompts, ça va pas être très consommateur. Et donc, l'audit, on va parler de l'audit, le Mhm. fixed price, il va être à un certain montant. Je peux pas vous le dire parce qu'on est plutôt dans des grosses structures. C'est correct. Mais un ordre d'idée, sur 2500 utilisateurs, enfin employés par exemple, utilisateurs, qui est une moyenne structure, hein, on parle nous avec des sociétés de 10, 20, 30, 40 000 utilisateurs. Oui. On est sur l'ordre de 10 000 euros, donc peut-être autour de 10 000. C'est rien. Pour 2500 utilisateurs, là, faire un premier test, là, c'est pas, ce n'est pas astronomique. Parfait, tu me donnes un ordre d'idée de grandeur. Voilà. Alors ça, c'est le premier, c'est audit, c'est fixed price et c'est finalement assez clair. Le deuxième, C'est comme un peu un outil de vente pour vous. Jusqu'à un certain point pour que la technologie, Alors, ça soit un no-brainer pour le client par la suite. On là. appelle ça un attrape-nigo. Ouais, exactement. Ah, mais j'aurais pas dû dire ça. Non, mais c'est. Mais c'est important pour justifier la dépense quand même de Exactement. passer par là en Bien amont. sûr, Je comprends. Là. Bien sûr. Mais c'est pas seulement une question d'avoir un funnel de vente qui soit prédéterminé. Non, ça nous permet vraiment de montrer à nos clients
qu'on est au top du game de l'IA et qu'on a des moyens vraiment de contrôler tout ce qui se passe. Aujourd'hui, vous pouvez faire une recherche, je suis sûr que vous le savez, c'est malheureux, mais on n'a aucune défense aujourd'hui avec les IA génératives. C'est le chaos, c'est le western. Et donc nous, on arrive ici comme un acteur qui peut répondre à ce besoin-là en faisant d'abord un audit et ensuite en proposant la défense. Et pour la défense, le modèle, pour répondre à ta question... C'est plus la prévention que la défense que vous proposez. Là. C'est d'intercepter avant que ça s'en aille, puis que là, on ne puisse plus rien faire. Effectivement, c'est le préemptif dont on parlait. Tout à fait, c'est même plus fin que ce que je disais. Mais je suis prête à aller vendre le produit. Alors j'ai encore des papiers, des napkins, comme tu dis. Des napkins. Mais il n'y a pas de bière belge, fait que je veux rien savoir. C'est correct. mais très concrètement, ce qui est super intéressant, c'est le deuxième modèle qui est un peu le modèle classique de user subscription. Donc un user, c'est 10 dollars canadiens par utilisateur. Mais quand on a 100 000 utilisateurs, on va se faire refuser à l'entrée du magasin si on arrive avec ce... Absolument, ça ne sera pas 100 000 par mois. Là. Ben, voilà. Donc, il y a toujours cette marge de manœuvre, mais l'idée, c'est pas de tuer nos clients. L'idée, c'est qu'eux se rendent compte qu'on est vraiment le meilleur partenaire pour des problèmes qu'ils n'ont vraiment pas résolus aujourd'hui. Génial. J'adore ça. Question pour toi. Inspecteur de police. Ouais. Parce que tu es dans le domaine de la cybersécurité, de AI Shield. Ça fait peur. Alors, tu fais bien d'avoir peur, mon ami. Je crois que j'ai un appel. On revient à moi ici. Qu'est-ce que je sais pas que je devrais savoir sur ton entreprise? Qu'est-ce que tu m'as pas dit jusqu'à présent que je devrais savoir? Est-ce qu'il y a une question que je devrais te poser que je n'ai pas fait jusqu'à présent? Je comprends que la délégation belge n'a aucune confiance ou n'a aucune confiance de ta part, c'est ça? Absolument, exactement. Il faut dire les choses. Moi, on m'a dit que les Québécois et à Montréal, on disait les choses directes. Alors, vous nous aimez pas. Pourquoi? C'est la question. Tu as tout compris, tout à fait. Mais en fait, qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Il n'y a rien à dire. On a une petite structure, on est hyper dynamique, agile, on a plein de bonnes idées. Combien de monde à l'interne dans la boîte? 1 an. Combien d'employés? 3. Wow. Combien de clients? On est sur une 12aine. Wow. Quand même. Et combien de users qui se font pas surveiller, j'aime pas le terme, mais de... J'ai pas le droit de dire ça, mais c'est pas le bon terme, surveiller. Non, mais c'est ça, je l'ai dit, j'aime pas dire ça, mais qui se font... éduquer sur les AI. Oui, exact. Qui se font accompagner dans la prévention. C'est ça. C'est un accompagnement. J'aime bien ce mot. Ça tombe bien. Parce que la surveillance, j'aime pas trop ce... Non, c'est intrusif. C'est pas... c'est un manque de confiance. Et puis, il y a les questions d'éthique et AI qui sont hyper importantes. Nous, c'est pas du tout notre game. Donc pour la question de qu'est-ce qu'on aurait comme secret que tu voudrais savoir, mais il n'y a pas vraiment de secret à part qu'aujourd'hui on est en Europe et la règle du jeu de notre technologie c'est de dire nous on est top et on vous offre de la souveraineté, mais on ne peut pas faire de la souveraineté au Québec en étant en Europe. S'il vous plaît, non. Parce que venez pas me vendre ça avec cet angle-là, ça marche pas. Je vendais pas mais je donne des bananes, c'est pas le but. Oui. Donc c'est pas un secret, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va être obligé, au vu de l'intérêt qu'on a eu avec le Montréal Connect et les propositions... De venir implanter ici dans un centre de données. Je vais plus loin. En Europe, qu'est-ce qu'on a mis en place? Comme ça, vous comprenez le game. Le game, c'est on veut un maximum de souveraineté du pays. Mm-hmm. Ou, dans le cas particulier de l'Union européenne, c'est l'ensemble de pays. Mais ils ont la même régulation, les mêmes obligations. Oui. Donc nous, on a mis en place la souveraineté européenne. On est un acteur qui va devenir un acteur incontournable comme outil de protection pour les utilisateurs de GenAI. Mais on ne peut pas se permettre, et ce ne serait pas logique, de ne pas faire la même chose ici au Québec. Donc on a des partenariats et en particulier, je vais le nommer, vous connaissez certainement, qui s'appelle Hypertech, qui est une très très grosse boîte locale. Je vais dire locale, mais ils sont très gros. Et on va pouvoir nous faire ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire on va prendre notre stack technique, notre IA, toute notre compétence et on va la copier, coller. Répliquer. Exactement, c'est une réplication ici au Québec. Et quand on aura fait ça, on va couper les liens entre l'Europe et le Québec. De manière et la souveraineté soit vraiment présente. Exactement. Alors ça va être la souveraineté, mais aussi c'est les compétences. On va avoir des Québécois qui vont travailler dedans et qui vont avoir des relations évidemment avec les autres équipes internationales, mais le stack technique va être sous contrôle
québécois. Et c'est là, je pense, où le ministère, votre ministère est intéressé, c'est de créer justement cette structure où on peut vraiment arriver avec, voilà la souveraineté québécoise enfin disponible, elle est là, et on va l'utiliser, et on espère qu'on va être cet accompagnant de la réussite. Ben, pour vrai, je vous le souhaite. Merci. Honnêtement, c'est super belle percée. Vraiment. Est-ce que le billet a valu le prix de venir à Montréal cette semaine? Est-ce que le... Oui. De prendre une semaine quand même là, complète puis venir. Là, on délaisse un petit peu l'entreprise, les opérations, le day-to-day, ce qu'on fait. Vos clients sont en Europe à l'heure actuelle. Fait que, on prend quand même une semaine qu'on vient investir ici à Montréal. Est-ce que le jeu en a valu la chandelle? Sans aucune question, on sera là l'année prochaine. Parfait. C'est y répondre. J'adore ça. Écoute, merci beaucoup de ton passage à la chaise bleue. Puis, comment est-ce qu'on fait pour rester en contact puis voir où est-ce que votre technologie de manière souveraine pourrait être offerte au Canada, au Québec? Alors, on n'a pas de chaîne de podcast. C'est correct. Donc, la meilleure façon, La c'est mienne que... est la vôtre, là. Fait que tu peux... C'est gentil. Mais en fait, ça va être très simple. C'est que nous, on va rester en contact. Maintenant, vous avez compris qui j'étais et qu'est-ce qu'on faisait. Oui. Ça serait intéressant de se reposer la question dans 3 mois ou 6 mois et de se faire, pourquoi pas, une autre itération de nos aventures. Et je vous parlerai des évolutions technologiques et ce qu'on fait. Est-ce avec que notre tu produit. vas au Hannover Messe en Allemagne? Je ne sais pas c'est quand. OK, c'est fin mars, début avril. Ça pourrait être possible. OK, c'est un des plus gros trade shows manufacturiers technologiques au monde. D'accord. C'est énorme. Versus ici, ce que tu vois, ça doit être minimum 300 fois plus gros. Alors- là. C'est complètement débile. Puis, je vais être là-bas avec le podcast. D'accord. Ben, écoute, C'est en si, Europe. Fait que, si tu es là-bas, je m'engage à trouver un moyen de prendre la voiture et de venir te voir. C'est pas si loin que ça. Par contre, en plus, je vous invite à mon tour au CES de Las Vegas. On sera au CES de Las Vegas cette année encore une fois. Et je pense que même pour votre podcast, vous êtes super ça sympa. pourrait être bien quand même. On y a pensé Quelle au idée. CES. Mais franchement, venez et je suis sûr que vous allez vous amuser. Déjà, vous allez me retrouver, donc on va s'amuser. C'est certain. Là. Ouais, j'adore Avec une partager. bière pour le 5 à 7 Voilà, par la avec, suite et goûter ce sera à la 5 Belgique. à 8, 5 à 10, on fait ce que vous voulez. 5 à le lendemain, on peut créer une nouvelle tendance. Non, mais on sera pour la 2e fois consécutive au CES de Las Vegas. Et très sincèrement, c'est toujours... C'est quoi les dates du CES, non? c'est à partir du 6 janvier 2026 et ça dure 4 jours si je dis pas de bêtises. OK. Et c'est génial de voir un peu ce que font les autres acteurs du monde. Et j'espère encore une fois qu'on sera encore... Ça pourrait être bien, surprenant. mais je tiens à te le dire, c'est pour ça que j'ai demandé les dates. Je vais te faire un compute. Moi, de mon côté, je serai au Costa Rica ces dates-là. Fait que malheureusement, je ne pourrai pas y être. Ah, dommage. Mais pour vrai, là, j'aurais adoré. Mais gardons contact. Bien sûr. Ça me fait plaisir de poursuivre l'aventure avec toi, voir comment ça avance, les discussions avec le gouvernement du Québec, nous aider avec la souveraineté des données. Quand j'étais là-bas au Hannover Messe, c'est un des sujets nouveaux dont on parlait énormément en mars passé, la souveraineté des données, des centres de données, la souveraineté de l'AI aussi. Donc, s'il y a des technologies comme la tienne, Mustapha, pour y contribuer, mais ça va garder mon attention, ce que tu fais dans le radar. Fait que gardons contact. Plaisir. Puis je te souhaite beaucoup de plaisir à Montréal. Merci. Et À merci bientôt. à Montréal, merci pour cette expérience géniale de podcast. Et je suis très heureux de pouvoir refaire ça avec vous très bientôt. Excellent. Super. Bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.